Dans une salle d'urgence bruyante, les machines bipaient, les téléphones sonnaient et les brancards roulaient vite. Ça sentait le désinfectant et le sang. Émilie, une jeune infirmière, travaillait sans s'arrêter. Elle avait les cheveux attachés, des gants aux mains et une voix calme, même si son cœur battait fort. Elle courait partout depuis 6 heures. Quelqu'un cria « Chambre 3, il faut des points de suture ». Elle répondit tout de suite, sans pause. Puis, les portes s'ouvrirent d'un coup. Des ambulanciers poussèrent un brancard. Dessus, un homme ne bougeait pas. Il avait une grosse blessure au ventre, le sang traversait son bandage. Homme, la trentaine, accident de voiture sur la 84, tension basse, saignement interne probable, dit un ambulancier. Le docteur Chen, un médecin expérimenté, mit ses gants. Une infirmière demanda « Quel groupe sanguin ?» On répondit « AB négatif ». Émilie sentit son cœur s'accélérer. Le docteur jura « On n'a plus de AB négatif, le dernier sac est parti en chirurgie il y a 1 heure ». Émilie parla fort « Je suis AB négatif ». Tout le monde s'arrêta. Elle avança, sûre d'elle. « Prenez mon sang, je suis en bonne santé, pas de médicaments ». Le docteur la regarda un instant puis dit « Vite, à la transfusion ». Émilie suivit sans hésiter. Une aiguille entra dans son bras, son sang remplit un sac. Une collègue demanda « Tu es sûre? Donner en plein travail ?» Émilie sourit. « Et sinon? Le laisser mourir parce que c'est compliqué ?» Personne ne discuta. Son sang fut envoyé en chirurgie. Après 28 minutes de repos, un verre d'eau à la main, Émilie retourna travailler. Elle ne s'arrêtait pas quand une vie était en jeu. En passant, elle entendit un ambulancier murmurer « Sa fille a 6 ans. Il rentrait d'un spectacle d'école. Elle est chez une voisine. Elle demande si son papa va bien. » Émilie s'arrêta, émue. Elle ne connaissait pas cet homme, mais il était père. Une petite fille avait besoin de lui. Ça la toucha. Plus tard, dans la salle de pause, elle respira un peu. Ses mains tremblaient encore. Puis elle se releva, prête à continuer. Le matin, on lui dit que l'homme allait mieux. Il avait survécu à l'opération. Dans le couloir, le docteur Chen la vit et dit « Tu l'as sauvé ». Elle haussa les épaules. « J'ai fait ce que n'importe qui ferait ». Mais son regard disait autre chose. Chez elle, l'appartement était silencieux. Émilie ferma la porte et s'appuya contre. Elle était fatiguée. Elle posa son sac sur le vieux canapé, enleva ses chaussures et alla chercher de l'eau. Dans la vitre, elle vit son reflet. Yeux cernés. Joues pâles. Son téléphone vibra. Maya, sa meilleure amie, écrivit « T'es vivante ?» Émilie répondit « À peine. Viens demain. J'ai besoin de toi et de café. » Elle s'allongea avec une couverture, son corps épuisé. Mais son esprit repensait à cet homme, à sa fille, à la vie si fragile. Le lendemain, Maya arriva avec des muffins. Assise par terre, elles burent du café. Maya dit « On dirait que t'as lutté contre une ambulance. » Émilie rit. « Presque. » Elle raconta la nuit, le sang, la petite fille. Maya écarquilla les yeux. « Tu as donné ton sang en plein boulot? Pour un inconnu ?» Émilie répondit « Il serait mort sinon. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. » Maya secoua la tête. « Ton cœur est trop grand. » Émilie murmura « Parfois, je me demande si c'est bête de continuer à aider. » Maya serra sa main. « Non, c'est courageux. » Un samedi, Émilie apporta des livres pour les enfants à l'hôpital. Dans la cour, elle vit une fillette aux couettes courir après des bulles. Elle riait fort. Puis elle cria « Papa, regarde, j'en ai attrapé 2 !» Émilie suivit sa voix. Un homme était assis sur un banc. Grand, costaud, il portait un pull bleu. Il frottait son épaule, comme si elle lui faisait mal. Il souriait à sa fille, un vrai sourire. La petite dit « Assieds-toi, ton épaule te fait mal. » Il rit. « Ça va, promis. » Émilie le reconnut. L'épaule bandée, l'accident, son sang. C'était lui. Elle sentit ses yeux piqués. Il était vivant, là, avec sa fille. Leurs regards se croisèrent. Il hocha la tête poliment. Elle fit pareil, muette. Une infirmière appela. « Sophie, ton rendez-vous. » L'homme se leva doucement, prit la main de sa fille, et partit. Émilie les regarda s'éloigner, le cœur battant. Elle n'avait rien dit, mais savoir qu'il vivait grâce à elle la remplit d'espoir. Ils commencèrent à se croiser souvent, dans les couloirs, au café de l'hôpital. D'abord des sourires, puis des mots, puis des moments partagés. Il s'appelait Liam.
Il était différent, simple, attentif. Un jour, assis dehors, il demanda « Tu crois que tout a une raison ?» Elle répondit « Parfois non. Mais on leur donne un sens après. » Il dit doucement « Ma femme est morte il y a 3 ans. Accident. Sophie avait 3 ans. J'ai tout fermé. Mes émotions, les gens, jusqu'à l'accident. » Il toucha son épaule. « On m'a dit que j'ai failli mourir. Quelqu'un m'a donné du sang. » Émilie garda le silence. Il continua. « J'ai entendu une infirmière dire « Une petite fille l'attend, ne le laissez pas partir. » Ça m'a marqué. Elle posa une main sur son épaule, là où était la cicatrice. « Certains vivent grâce à la médecine, d'autres grâce à quelqu'un qui reste, » dit-elle. Il sourit. Peut-être les deux. Un jour, Liam entendit 2 médecins parler. Un patient, AB négatif, a failli mourir. Une infirmière, Émilie, a donné son sang. Il comprit. Il l'attendit au salon du personnel. Quand elle arriva, il dit « C'était toi ?» Elle hocha la tête. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» demanda-t-il. « Tu guérissais, c'est tout ce qui comptait » répondit-elle. Il insista. « Pourquoi faire ça pour un inconnu ?» Elle dit « On m'a dit que ta fille t'attendait. Je ne voulais pas qu'elle te perde. » Il prit sa main. « Tu m'as rendu à Sophie, à moi-même. Tu m'as fait croire à nouveau. »« En quoi ?» demanda-t-elle. « À la gentillesse, » murmura-t-il. Émilie sentit ses murs tomber. Pour la première fois, elle se sentit vue. 1 an plus tard, ils organisèrent une collecte de sang à l'hôpital. Une goutte d'espoir. Leur projet aidait des vies. Dans la cour, sous des lumières, Émilie parla au micro. « Merci d'y croire. » Sophie monta sur scène. « Mon papa est là grâce à Émilie. Elle est gentille, courageuse et fait de super pancakes. » La foule rit et pleura. Puis Liam s'agenouilla, une bague à la main. « Veux-tu m'épouser ?» Émilie, en larmes, dit « Oui. » Sophie les serra fort. Sous les applaudissements, une cloche sonna, comme pour chaque vie sauvée. Un petit geste d'Émilie avait tout changé. Elle avait donné son sang à un inconnu, un père millionnaire seul, et trouvé une famille. Une histoire d'amour née d'un cœur généreux.